L'initiative pour la transparence des industries extractives a tenu cet après-midi une conférence de presse pour la présentation du rapport ITIE 2020. La rencontre a été présidée par Abel Kalmogo, représentant le président du comité de pilotage de l'ITIE Burkina Faso, avec la participation effective de Adama Soro, Jonas Nye et Kafindo Onadja, respectivement président de la Chambre des mines du Burkina, membre statutaire du comité de pilotage de l'ITIE Burkina et secrétaire permanent de l'ITIE BF. La conférence de presse a consisté en une communication livrée par Lamoussa Barthélémy Ouedraogo, chef du département de mise en œuvre de la norme, qui met en exergue les chiffres clés de ce rapport. Nous allons parler des richesses de notre sous-sol. Vous savez que notre sous-sol regorge de ressources exploitées et vendues pour des sommes considérables, utilisées pour la construction. En termes de productivité en 2020, l'on peut noter que le Burkina Faso a produit 63,01 tonnes d'or, environ 15 000 tonnes de zinc, 10 000 tonnes d'argent et 1 million de mètres cubes de carrière. Du rapport, il ressort également qu'en 2020, que le secteur extractif a généré plus de 237,31 milliards de francs CFA en termes de contribution aux recettes de l'État, avec une contribution au produit intérieur brut estimée à 1637,79 milliards, soit 16,2%. Le secteur a généré 51 631 employés, y compris le secteur artisanal. Les chiffres clés de ce rapport seront mis à la disposition du grand public. Il s'agit pour nous de présenter les chiffres clés du rapport ITIE 2020, notamment les quantités de minerais produites, les quantités exportées, les montants payés par les sociétés minières aux entités de l'État, les montants reçus par les régies financières de l'État, les emplois créés dans le secteur, la répartition des revenus issus de ce secteur, etc. Il s'agit également de faire ressortir les recommandations pour une amélioration du processus ITIE au Burkina Faso. Il est important de préciser que pour la réalisation de ce rapport, deux types de données sont collectées, à savoir les données contextuelles et les données financières. Ce rapport simplifié a également fait l'objet de traductions dans 7 langues nationales, à savoir le Moré, le Fulfulde, le Dioula, le Goulmerchema, le Bissa, le Lélé et le Dagara. Ce sont au total 17 entreprises minières qui ont été prises en compte pour l'élaboration du rapport ITIE 2020. Les productions de ces entreprises représentent plus de 14% de contribution aux recettes de l'État et 16,2% de contribution au produit intérieur brut. Selon le président de la Chambre des mines, cette prédominance du secteur extractif dans l'économie nationale n'est qu'un indicateur au regard du contexte sécuritaire. On voit que les royalties représentent 50% pour ce rapport-là. Ça veut dire qu'on est fortement dépendant de la production. Avec l'environnement de l'insécurité, on peut craindre que si la production réduit, cela puisse impacter la royalty. Dans l'analyse des chiffres que j'ai regardé, c'est le poids du secteur minier industriel et orpaillage. On parle de 0,27 tonnes pour le secteur de l'orpaillage, là où on parle de 62 tonnes pour le secteur des mines industrielles. Les mines industrielles, on parle de 17 mines, pour un peu plus de 10 000 emplois directs et 50 000 emplois indirects. L'orpaillage, c'est 0,27 tonnes, pour à peu près de 2 millions de personnes. Donc je veux souvent qu'on relativise, parce que très souvent on colle du moins le secteur minier industriel au pilori en faisant beaucoup d'amalgame d'une part. D'autre part aussi, ça montre l'importance pour nous de travailler davantage avec nos frères et sœurs qui sont dans l'orpaillage pour que l'impact de leur activité soit plus visible à l'échelle de notre économie nationale. Le rapport met également en exergue la contribution du secteur extractif au Fonds minier de développement local, un des 4 fonds créés en 2015 à la faveur de la relecture du Code minier de 2003. Près de 46 milliards ont été ainsi mobilisés et transférés à 351 communes et les 13 conseils régionaux selon des clés de répartition bien définies. Des conditions de gestion de ce fonds, il en a été aussi question à cette conférence. Le fonds minier a 2 volets d'utilisation. Le volet social et le volet productif ou économique. C'est-à-dire que nous devons investir dans des projets sociaux, donc des projets qui sont vitaux pour la population. L'eau potable, la santé, l'éducation. Le fonds dit qu'il faut commencer par ça d'abord.
Parce que imaginez qu'une commune a un choix entre donner un forage à une population ou construire une route. En principe, si on est conséquent, on va commencer par donner de l'eau potable. Parce qu'il faut vivre pour emprunter les routes. Donc, si vous avez fini de donner l'eau potable, vous pouvez construire la route. C'est ce que le fonds minier dit seulement. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas utiliser ça pour des activités économiques. Bien au contraire, on dit que ce fonds-là, c'est pour préparer les après-mines. De sorte que quand la mine n'est plus là, qu'on ait atteint un niveau de développement qui maintient la qualité de vie de ces populations-là. Ça voudrait dire qu'effectivement, il faut investir également dans l'économie qui puisse faire tourner l'économie locale et améliorer les conditions de vie. Le contenu de ce rapport a suscité beaucoup d'intérêt chez les hommes de médias, fortement mobilisés pour l'occasion. Une vingtaine de questions recensées sur la gestion du fonds minier de développement local, des permis miniers, l'impact des sociétés minières dans l'économie locale et d'autres domaines du secteur. Les conférenciers du jour y ont apporté des éléments de réponse. Les hommes et les femmes de médias ont également reçu la version simplifiée du rapport ITIE. Ils ont également été invités à consulter le site web de l'ITIE, www.itie-bf.bf pour plus amples informations sur le secteur extractif. Nous dit l'ITIE, évitons la malédiction des ressources naturelles. Pour cela, l'ITIE travaille nuit et jour pour préserver la paix et la quiétude.